Hey, salut à toi, ici Nicaise, bienvenue dans ce 21e épisode de mon challenge. Aujourd'hui, nous parlons de la vie sentimentale. Comment trouver l'amour de sa vie et développer une relation de couple qui soit harmonieuse et épanouissante. Alors, petite précision importante. Je suis célibataire au moment où j'enregistre cette vidéo et cela depuis un petit moment maintenant. Donc si tu fais partie de celles et ceux qui pensent qu'une personne célibataire est mal placée pour t'aider à trouver l'amour, alors désolé, mais effectivement, je ne peux pas t'aider. Par contre, si tu veux comprendre pourquoi je le suis encore, malgré tout ce que je sais sur le sujet, pourquoi tout ce que tu as essayé jusqu'à présent n'a pas fonctionné, et quelles sont les 5 étapes simples à suivre dès maintenant, si c'est vraiment ta priorité, alors oui, cet épisode inspiré des enseignements de l'auteur à succès Louise Hay est fait pour toi et va t'aider à attirer le grand amour dans ta vie. Donc si ça te convient, on est parti. Dans l'article complet de cet épisode, je présente en détail les mécanismes qui construisent notre rapport à l'amour depuis l'enfance et les principales causes qui expliquent pourquoi, pour beaucoup d'entre nous, la relation amoureuse est si compliquée. Donc si tu souhaites accéder à cet article détaillé, tu trouveras le lien en description. Mais la chose la plus importante à comprendre concernant la relation amoureuse, c'est que la qualité des partenaires que tu fais entrer dans ta vie et la qualité des relations sentimentales que tu construis n'est rien d'autre que les conséquences de tes propres schémas psychologiques et émotionnels inconscients. Donc si jusqu'à présent tes relations amoureuses, tes relations sentimentales sont principalement source de souffrance, c'est que ces schémas sont dysfonctionnels chez toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme d'habitude, rien n'est figé, puisque ces schémas dysfonctionnels aujourd'hui peuvent être transformés pour t'autoriser enfin une belle histoire d'amour. Donc, ça ne sert à rien de culpabiliser ou d'en vouloir à papa, maman ou je ne sais qui d'autre. L'idée, c'est vraiment de reprendre ta responsabilité sur ce domaine de ta vie et de travailler consciemment, au présent, pour reprogrammer positivement ton modèle relationnel amoureux. Donc voyons tout de suite comment faire cela à travers 5 étapes toutes simples. La première étape consiste à profiter des bienfaits de la solitude. Cette première étape peut sembler contre-intuitive, mais l'une des choses les plus importantes pour trouver l'amour, c'est d'arrêter de le chercher. Et voilà ce que nous dit Louise Hay à ce sujet. Ne vous satisfaites pas d'une relation bancale juste parce que vous voulez être en couple. La chasse au partenaire ne permettra jamais de rencontrer l'âme sœur. Elle n'amènera que peine et déception. Et c'est vrai, lorsque l'on cherche à tout prix à faire une rencontre amoureuse, on se place dans un état d'esprit de manque, un état d'esprit de frustration et un état d'esprit finalement qui ne fait que créer de l'attente et de l'insatisfaction. Puisqu'on finit toujours finalement par rencontrer quelqu'un. Mais ce sera quelqu'un qui correspondra parfaitement à la structure mentale et émotionnelle négative dans laquelle on se trouve à ce moment précis. Donc automatiquement, le casting ne sera pas bon. Ou plutôt, ce sera le casting parfait, mais pour reproduire les schémas toxiques et les autres souffrances relationnelles que l'on a connues jusqu'à présent. Alors, tu me diras peut-être, mais quelle est la solution pour sortir de ce cycle infernal? Eh bien, la solution, c'est de travailler sur toi avant de nouer une nouvelle relation amoureuse. La solution, c'est vraiment de t'offrir du temps. Choisir de t'offrir une phase de solitude, c'est le meilleur moyen pour prendre du recul. Prendre du recul sur ta vie, sur ton histoire. Apprendre à te connaître, on le dit souvent, mais c'est tellement important. Apprendre à mieux comprendre quelles sont tes valeurs, quels sont tes besoins, quelle est ta personnalité, tes ressources, mais aussi quelles sont tes peurs, tes croyances, tes blessures, et tout ce dont tu auras finalement besoin de te libérer pour construire du neuf. Et enfin, cette phase de solitude est le meilleur moyen pour sortir du bruit extérieur et entendre de mieux en mieux ta petite voix intérieure et tes vraies aspirations profondes. Et cette phase de vie, qui est plutôt marquée par le calme et le silence,
est parfois assez inconfortable pour certains d'entre nous. Donc si c'est ton cas et que tu as du mal à être seul, je t'encourage vraiment à te faire accompagner dans cette phase par un ou une professionnelle pour apprendre à vivre la solitude avec sérénité. Parce que vraiment, cette phase de solitude choisie est nécessaire pour t'offrir un espace d'introspection, un espace de prise de conscience et d'ouverture à de nouvelles voies à explorer sur le chemin de ton évolution. La deuxième étape pour améliorer ta vie sentimentale, c'est de rencontrer l'amour que tu es déjà. C'est, comme on peut dire, de tomber d'abord amoureux ou amoureuse de toi-même. Et Louise Hay nous le dit en une phrase toute simple. L'amour n'est jamais à l'extérieur de nous-mêmes, c'est en nous qu'il se trouve. Donc, une fois que tu auras réussi à t'offrir cette phase de solitude choisie, une fois que tu auras donc réussi à arrêter de chercher à recevoir l'amour provenant des autres, tu auras l'agréable surprise de constater à quel point cet amour est déjà là. Cet amour que tu recherches tant est déjà bien présent à l'intérieur de toi-même. Parce que tu es la source. Tu fais partie de ce grand tout qu'est l'amour universel, comme chacune et chacun d'entre nous. Et plus tu parviendras à te connecter, à nourrir et à développer cet amour inconditionnel pour toi et pour les autres, plus tu te sentiras déjà comblé. Comblé des sentiments de plénitude, de gratitude et de paix intérieure. Comme nous le répète Louise Hay, l'amour de soi est le remède à tous nos problèmes. Alors apprends à t'aimer et apprends à prendre soin de la merveilleuse personne que tu es déjà, pour ne plus chercher à trouver l'amour à l'extérieur, mais plutôt apprendre à vivre l'amour au présent, même en étant seul, et simplement chercher à partager l'amour que tu es déjà avec les autres, et en particulier avec cette personne si spéciale à tes yeux que tu vas rencontrer. La troisième étape consiste à clarifier la relation amoureuse que tu désires vivre. Et voilà la recommandation de Louise Hay. Définissez vos critères. Quel genre d'amour voudriez-vous attirer? Dressez la liste des qualités que vous souhaitez pour attirer une personne qui y correspond. Donc, cette troisième étape pour trouver l'amour de ta vie consiste à définir clairement les expériences que tu as envie de vivre à travers cette relation amoureuse. Et ici, le terme « envie » est très important, parce qu'en suivant ce processus, ces 5 étapes, tu prends de mieux en mieux conscience que manifester et vivre une belle histoire d'amour, ce n'est pas une question de besoin, mais c'est avant tout une question de désir. Puisque une fois que tu sais et que tu ressens profondément à quel point tu es déjà complète ou complet, eh bien, le partenaire idéal n'est plus là pour te compléter. Il n'a rien à t'apporter en tant que tel. Il est plutôt là pour partager, pour mettre en commun la richesse que vous êtes, l'un et l'autre, et pour vivre de nouvelles expériences. Donc, quel type de relation désires-tu vivre? Quelle valeur, quel centre d'intérêt, quelle passion as-tu envie de partager avec cette personne? Quelles émotions souhaites-tu ressentir à travers cette relation amoureuse? Quels lieux, quelles activités as-tu envie d'expérimenter avec cette personne si spéciale? Donc vraiment, prends plaisir à imaginer de cette façon ta vie idéale avec ton ou ta partenaire. Et comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la loi de l'attraction, il est important que tu passes ta commande à l'univers. Pour cela, tu peux utiliser des outils comme on l'a vu, le Vision Board, le tableau de visualisation créatrice, ou des outils d'ancrage pour t'immerger mentalement et émotionnellement dans cette relation idéale que tu désires vivre. Et il est important de le faire le plus souvent possible. La quatrième étape pour t'ouvrir à cette formidable relation amoureuse, c'est de faire la place pour accueillir l'amour de l'autre. Et voilà ce que nous dit Louise Hay. Ne demandez pas à l'amour de se manifester immédiatement. Il se peut que vous ne soyez pas prêt ou prête pour lui,
ou pas assez évolué pour attirer l'amour que vous désirez. Soyez prête à recevoir et à nourrir l'amour quand il se présentera. Préparez-lui un terrain favorable. Cette quatrième étape est particulièrement importante, mais elle est plutôt délicate à accepter et à mettre en pratique. Parce qu'en fait, à ce stade, il est facile de croire que le processus ne fonctionne pas et de se laisser aller au doute, au découragement, se laisser aller à retomber dans nos vieilles habitudes pour retomber sur les relations toxiques qui vont revenir confirmer nos anciennes croyances négatives, etc., etc. Parce que vraiment, cette quatrième étape correspond finalement à un stade où tu as déjà beaucoup travaillé sur toi. Tu as appris à te connaître, à t'aimer et à te sentir profondément bien, et cela à travers les 2 premières étapes. Tu as défini clairement quelle relation tu as envie de vivre et tu prends plaisir à visualiser régulièrement cette relation idéale. Mais pourtant, tu as peut-être l'impression que rien ne bouge ou que les rencontres que tu fais ne sont toujours pas la bonne. Eh bien, la raison à cela, c'est que tu n'es pas encore prêt ou prête à recevoir cette relation amoureuse. Pas encore prêt ou prête à t'engager pleinement dans cette vie sentimentale que tu penses pourtant désirer. Et crois-moi, je sais combien cette réponse peut être frustrante, en tout cas au début. Et je le sais très bien parce que je l'ai vécu. Et je suis personnellement à cette étape au moment où je te parle. Mais la différence, c'est que j'ai compris et j'ai accepté qu'effectivement, même si je désire sincèrement partager cette belle relation harmonieuse et épanouissante avec ce partenaire idéal, eh bien aujourd'hui, je ne suis pas prête à le vivre. Et je peux t'affirmer que quand on comprend pourquoi et quand on accepte de ne pas encore être prêt ou prête, alors tout devient beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. On se fout la paix en fait. On sait qu'on va le vivre, mais on arrête de se mettre la pression. Et si au contraire, tu sais, tu es certain, certaine que c'est ta priorité et que tu veux être prêt ou prête à vivre cette relation amoureuse dès maintenant, alors c'est que c'est le moment pour toi de faire de la place. Mais faire de la place à quoi, tu me diras? Eh bien, faire de la place sur 4 niveaux, 4 axes simultanément. Premièrement, faire de la place dans tes pensées et tes croyances. Donc, libère-toi progressivement de tes croyances limitantes au sujet de l'amour, au sujet de l'intimité, et transforme tes blessures d'attachement, on en a parlé au début de l'article complet, transforme ces blessures pour aborder la relation de couple de façon plus saine et apaisée. Deuxièmement, faire de la place dans ton équilibre émotionnel. Parce que la relation amoureuse fait partie des aventures émotionnelles les plus intenses, autant dans les ups que dans les downs. Parce que la relation amoureuse est par définition une relation de cœur à cœur. Donc tout se passe de façon plus douce et plus harmonieuse lorsque les deux êtres qui sont dans cette relation ont travaillé et continuent à travailler sur leur intelligence émotionnelle. Donc, dans ta phase de préparation, assure-toi d'avoir le maximum d'outils pour gérer tes émotions au mieux, les gérer avec le plus de sérénité possible, et pour être prêt ou prête à vivre à la fois les hauts et les bas de la relation amoureuse sans te sentir submergé. Troisièmement, faire de la place dans ton emploi du temps. Aïe, et ça me parle tout particulièrement. Parce que quand on est surchargé de responsabilités familiales, professionnelles ou sociales, eh bien, il peut être difficile de consacrer du temps de qualité à une nouvelle relation. Donc, pour faire de la place dans ta vie, identifie les activités ou les engagements que tu pourrais réduire, voire supprimer ou ajuster, pour créer du temps en fait, pour créer du temps à consacrer à cette personne spéciale. Et enfin, quatrièmement, faire de la place dans ton espace physique. Parce que finalement, ton environnement matériel reflète assez bien ton ouverture à l'amour.
Prends donc le temps de créer un espace qui soit accueillant, chaleureux, harmonieux chez toi, un espace que tu prendras plaisir à partager avec ta ou ton partenaire. Donc dégage l'espace physique et émotionnel pour faire de la place à cette personne si spéciale. Et finalement, travailler ta préparation sur ces 4 axes te permet de rassurer ton esprit subconscient. Lui qui cherche toujours à te protéger, selon lui, très, très maladroitement parfois, mais il cherche quand même à te protéger, il ne pourra plus que constater que ce changement dans ta vie est bénéfique, à la fois pour toi et pour ceux qui comptent vraiment pour toi. Ton esprit subconscient constatera qu'il n'y a aucun danger à s'autoriser et à accueillir cette relation amoureuse dans ta vie. Donc faire ce travail de préparation, c'est le meilleur moyen de te mettre en correspondance vibratoire en fait, avec la fréquence de cette relation idéale pour réussir à manifester cet amour dans ta vie. Et enfin, la 5e et dernière étape consiste à lâcher prise et à agir avec confiance et joie. Vivre ta vie au quotidien dans la foi. Puisque tu sais que tu vas le vivre. Tu sais que cette relation arrive dans ta vie. Et voici le message de Louise Hay pour toi. Nous attirons l'amour quand nous nous y attendons le moins, quand nous ne le cherchons plus. Aimez et vous serez aimés. Soyez réceptifs et ouverts à l'amour. Donc, il est totalement inutile de te poser des questions telles que où rencontre-t-on le plus l'amour? Quelle est la meilleure application de rencontre pour trouver l'amour? Comment trouver l'amour quand on ne sort pas ou quand on sort peu? En réalité, il n'y a aucune règle. Il est tout aussi possible de rencontrer ton âme sœur au travail, en allant récupérer ton courrier, en faisant tes courses ou depuis le confort de ton canapé sur ton application favorite. Lorsque le bon moment se présentera, tu peux être certain ou certaine que vous saurez vous trouver et vous reconnaître. Les témoignages de ce type sont nombreux. Donc, tiens-toi simplement prêt ou prête et prends plaisir à vivre, tout simplement, sans te prendre la tête. Et en plus, puisque tu connais déjà les principaux centres d'intérêt, les principales passions que vous prendrez plaisir à partager, eh bien fréquente ces lieux et fréquente ces communautés dès maintenant pour maximiser tes chances de faire cette belle rencontre. Mais dans tous les cas, fais-le sans pression. Rayonne simplement l'amour que tu es déjà. Donne-toi déjà tout l'amour et toute l'affection que tu aimerais recevoir et partager et fais simplement confiance au processus. Donc j'espère que ces 5 étapes te permettent d'avoir une vision plus claire de là où tu en es aujourd'hui dans ta préparation et du chemin qu'il te reste à parcourir pour t'ouvrir et être enfin prêt ou prête à accueillir le grand amour dans ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like et partage-la à celles et ceux à qui ça ferait du bien d'entendre ce message. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode de la série. Ciao!